Coucou les filles, bonjour tout le monde. Donc je vous retrouve comme promis pour la vidéo pour vous présenter un peu les produits que j'ai eu pour Noël. Donc ils sont pour faire une pose de faux ongles. Donc comme il y a pas mal de choses, je vais passer tout de suite donc à la première chose qu'on a besoin évidemment pour faire une pose de faux ongles avec des gels, c'est évidemment une lampe UV. Ça va de soi, c'est donc le premier accessoire donc qui se présente donc comme ceci. Hein, donc je veux dire, je suis pas une pro, mais je sais qu'il faut de préférence une lampe donc avec 4 lampes UV, donc de préférence une 36 watts, donc avec 4 lampes UV, de façon à ce que les ongles soient bien quand vous mettez la main à l'intérieur, le gel durcisse bien de partout. Parce que vous en avez qui sont que par au-dessus, donc là il faut faire un roulement avec le doigt pour que le gel durcisse bien partout, donc c'est nettement plus pratique. Ensuite vous avez là-dessus donc le bouton donc pour allumer et vous avez un timer là, donc vous pouvez régler donc sur 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes, c'est en général le temps qu'il faut à chaque fois pour catalyser donc un ongle. Hein, donc cette lampe UV, je l'ai donc commandée sur internet, elle m'a donc été livrée dans cette boîte, comme ceci. Elle était en promo, elle est en prix normal à je crois 49,90 et moi je l'ai donc payé 24 donc 24,90 comme vous pouvez le voir. Et en dessous, il y a donc la guillotine que j'ai acheté également, que je vais vous montrer à 4,90 € pour couper les capsules des faux ongles, parce qu'on ne peut pas les couper avec un coupe-ongle normal. Hein. Il faut utiliser donc une guillotine qui se présente donc comme ceci. Voilà, donc qui se présente comme ceci et voilà, qui est donc vraiment spécialement pour les faux ongles, pour couper les capsules pour qu'elles aient une belle forme et puis pour les raccourcir à la longueur qu'on veut. Et donc surtout pas un coupe-ongle. Ensuite, sur un autre site, j'ai commandé donc évidemment aussi les produits qu'il faut pour faire la pose des faux ongles. Hein, parce que bon, la lampe toute seule ne suffira évidemment pas. Donc j'ai commandé tout d'abord des limes bananes, donc qui se présentent comme ceci, qui sont donc plus pratiques pour travailler autour de l'ongle et bien limer l'ongle. Donc ça se commande souvent par lot, c'est plus pratique. Donc j'ai commandé donc un lot de 10, donc hein, qui se présente donc comme ceci, parce que bon il en faut pas mal quand même, hein, comme il faut pas mal limer. Et ça m'a donc coûté 4,40 €. Donc les lignes c'est pas l'investissement le plus cher. Hein. Ensuite il vous faut évidemment idéalement des capsules. Si vous posez. Après vous pouvez poser du gel sur les ongles naturels. Ça les durcit, ça les rend plus forts et puis ça vous permet de laisser pousser vos ongles. Mais bon moi je vais poser des capsules parce que c'est plus joli donc je me suis donc commandé une boîte de 100 capsules comme ceci, donc de couleur naturelle. Hein, donc je vais vous en montrer une. Et donc après, il faut essayer, il faut trouver la taille adaptée à chaque doigt, etc. Donc c'est un travail minutieux et qui met un certain temps. Mais bon, donc voilà, c'est donc avec une grande encoche, comme ceci. Vous pouvez voir où l'encoche donc pour mettre la colle. Et pour donc pouvoir après appliquer donc sur votre ongle, donc la capsule, comme ceci. Donc après, comme dit, il faut tester si la taille est bien adaptée. Donc comme ceci. Donc après, ça fait donc, un bel ongle comme ça. Voilà. Et après, il faut évidemment le raccourcir à la longueur souhaitée et passer au limage de la capsule pour avoir le rebord entre le vrai ongle et la capsule pour pouvoir après poser le gel. Donc ça, c'est des capsules naturelles. Ensuite, je me suis commandé encore 500 capsules blanches. Hein, j'ai fait une commande, j'ai commandé une boîte pour les mettre dedans parce que j'avais zappé le truc et puis bien les mettre quelque part. Donc elles se présentent donc comme ceci. C'est donc des capsules blanches qui elles non par contre ne nécessitent pas de limage. C'est des capsules sans limage. Elles ne nécessitent pas de limage une fois collées sur l'ongle. Donc elles sont très pratiques, mais il faut avoir un ongle assez long. La base de l'ongle doit être assez longue pour pouvoir les poser parce que sinon ça ne tient pas. Donc comme dit, je suis pas du tout pro, je vais essayer. Hein. Donc elle se présente, vous voyez, comme ceci au bout. Donc c'est des
capsules qui donc sont comme ceci après une façon longue, donc il n'y a rien à limer et ça a l'avantage, comme elles sont blanches, de vous faire après l'effet French sans utiliser de gel blanc ou de vernis blanc en dessous du gel ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je les ai prises, parce que j'ai ma première pose, je vais essayer de la faire en French, c'est ce que je trouve le plus joli. Voilà, donc pour les capsules. Et donc les capsules, la boîte de capsules, les 100 capsules naturelles m'ont coûté 4,90 € et les 500 capsules blanches m'ont coûté 7,90 €. Ensuite, il faut évidemment donc, un pinceau pour appliquer le gel, donc, qui sont livrés dans des tubes, comme ça. Et donc, moi j'ai pris la taille 4, c'est ce qu'on m'a conseillé, hein. C'est donc comme ceci, donc un pinceau plat, hein, donc assez rigide quand même, afin de pouvoir bien appliquer le gel. Et donc voilà, donc j'en ai pris tout de suite deux, parce que bon, je pense qu'avec un pinceau c'est un peu juste, hein, quand même, je pense ça va être un peu juste, donc j'en ai pris deux, et ils sont dans un tube, ce qui permet de les garder toujours bien propres, etc. Donc voilà, donc j'en ai deux comme ceci. Voilà, les deux pinceaux. Donc les deux pinceaux m'ont coûté 7 € les deux. Ensuite, il vous faut des polissoirs, parce qu'il faut polir les ongles, hein, donc des blocs blancs. Parce qu'avant la pose, il faut bien sûr limer l'ongle et le polir pour que le gel adhère bien. Donc c'est comme ça, se présente comme ceci. Donc là, c'est le lot de 10. Ouais, j'en ai commandé tout de suite 10, parce que bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous n'allez pas faire une commande après à chaque fois pour un polissoir, parce que bon, je pense que ça s'use quand même assez vite si on fait régulièrement après le remplissage des ongles, etc., etc. Donc, comme dit, ça ne coûte pas une fortune. Donc, le bloc polissoir, donc les 10 polissoirs blancs m'ont coûté 5,20 €. Hein, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté encore des polissoirs, donc 4 faces, comme ceci. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est donc pour des finitions et des choses comme ça. C'est donc les buffers 4 faces. J'en ai commandé 3 et les 3 m'ont coûté 2 €. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas très cher, mais bon, c'est nécessaire. Ensuite, il faut, donc après passer à la pose, une fois que l'ongle est limé, poli, etc., il faut sur l'ongle naturel uniquement, pas sur la capsule, uniquement sur la partie qui reste après de l'ongle naturel, poser un primer. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Pour bien sûr l'adhérence du gel, qu'il faut laisser sécher 3 minutes, il me semble. Ouais, c'est pour tous les, et puis c'est pour tout type de gel UV, hein, donc pas juste pour la marque là, hein. Ensuite, il vous faut un cleaner, hein, pour dégraisser l'ongle après la pose, entre la pose du gel et puis après la pose du gel, parce que le gel laisse toujours un petit film gras qu'il faut enlever donc avec le cleaner, hein, pour que ce soit donc comme ceci. Donc c'est un peu les produits qui après reviennent le plus cher, quoi, hein. Donc le cleaner, donc le flacon de 100 ml fait 6,40 € et le primer fait bon 4,50 €. Et puis bon, il en faut vraiment pas beaucoup, donc je pense que ça va suffire pour un moment, hein. Ensuite, il faut évidemment du gel. Donc j'ai acheté moi un gel donc monophase. C'est donc un gel qui peut vous servir autant de gel de base, de gel de construction et de gel de finition. Et donc comme ceci. Donc, voilà, c'est un gel rose pâle, parce qu'il fait plus naturel que, il fait très naturel, et donc voilà. Et le gel donc rose pâle donc fait 10,50 €, hein, c'est donc un gel monophase. Ensuite, on m'a conseillé de prendre quand même un gel de construction, donc je vais utiliser celui-là en gel de base. Après, je vais utiliser le gel de construction, et après de nouveau celui-ci pour pour le gel de finition, parce qu'il y a donc 3 couches à poser. Donc le gel de construction qui est un peu plus épais. Donc, voilà.
présente donc comme ceci, qui lui est transparent. Donc 15 millilitres, qui lui m'a coûté 9,70 €. Voilà, donc je crois que donc pour le site, et je vais vous donc quand même vous donner le site où j'ai commandé donc tous ces articles qui sont, je trouve, à des prix raisonnables. C'est donc le site, voilà, oups, gelatitude.com. Donc il livre autant les professionnels que les particuliers, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et j'ai eu le colis en 24 heures. Hein. Il n'y a pas eu de souci, tout a été super bien emballé, rien n'a été abîmé, tout était dans du papier bulle, il y avait du papier encore bien entassé au-dessus, etc. Et en cadeau, j'ai encore eu des nail stickers, hein, pour coller sur les ongles, comme ceci, une fois ceux-là, et une fois ceux-là, qui sont, je trouve, super chouettes, que je vais essayer aussi, bien sûr, je trouve ça mini tout plein. Donc, et puis moi, je me suis acheté donc à part, hein, mais ça vous trouvez dans tous les magasins en grande surface, donc ça c'est en grande surface de la marque Elite. Je me suis acheté des petits strass, donc comme ceci, donc hein, pour coller sur les faux ongles, après faire un peu de déco. Et ce qu'il faut évidemment aussi après, c'est une huile pour les cuticules. Après la pose des faux ongles, il faut évidemment hydrater ses cuticules, c'est très important. Et un pinceau, donc moi j'ai pris un pinceau que j'utilise pas pour me maquiller, donc pour dépoussiérer les ongles entre. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut encore? Bon, là, j'ai un stamper, un nail art, petit stylo avec une boule que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, comme ceci, pour faire des petits dessins ou pour enlever le gel qui a pu couler sur les cuticules avant de catalyser. C'est très important. Avant de catalyser l'ongle. Et puis, bon, voilà, j'ai différents pinceaux. J'en ai encore un que j'avais acheté en grande surface, comme ceci. Et voilà, donc c'est ce qu'il faut, je pense, pour démarrer la pose de faux ongles. Puis après, il existe bien sûr des gels de couleur noir, rose, bleu, comme on veut, pour après faire des dessins, des choses comme ça. Mais bon, je vais déjà essayer de me limiter à une pose d'ongles normale. Hein, je vais d'ailleurs m'y lancer là maintenant que j'ai tout déballé. Je vais essayer. Je vous dirai, je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que ça, le résultat fini, ce que ça a donné, si j'ai réussi. Et puis bon, des petits bâtonnets de buis, ça sert toujours, hein, pour repousser les cuticules, etc., etc. Donc voilà mes petites emplettes. C'est sûr, c'est un petit investissement au départ, mais bon, après, une fois qu'on a le matériel, on rachète à chaque fois ce qui manque. C'est après vous videz un gel, vous rachetez juste le gel. Voilà, après, si les polissoirs, vous avez tous utilisé, vous achetez juste les polissoirs. Comme dit, ça coûte 3 fois rien. Et les capsules, comme dit, avec 500 capsules, vous en avez pour un moment, même si vous en cassez une de temps en temps, c'est pas, avec 500 capsules, il y a de quoi faire, quand même. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions en bas, vous me les posez, je répondrai avec plaisir. J'ai hâte d'essayer maintenant. Je pense que ça prend un certain temps. Donc, si j'arrive, encore aujourd'hui, je vous montrerai le résultat final, sinon éventuellement demain ou après-demain. Si je ne refais plus de vidéos, comme dans la dernière, je vous dis déjà bonne année 2012 à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Ma petite Gaëlle chérie, bien sûr, comme d'habitude. Je te salue et j'espère que dans ta petite famille, tout le monde va mieux. Allez, bisous. À la prochaine, les filles. Ciao, ciao.